J'étais très aimée par mon père. Et je ne m'entendais même pas avec ma maman. C'est aujourd'hui je la comprends. Je me dis qu'en son temps, peut-être elle me prenait comme sa épouse. Parce que mon papa m'aimait tellement. Et lui, là, m'aimait. Sûr, bon, je ne veux pas trop aller en profondeur pour mettre les autres en. Pour attirer la jalousie entre les frères et sœurs. Quand même, j'étais aimée par mon papa. euh, bien son nom. Et c'est depuis le jour où mon mari est venu demander ma main que la relation qui était entre mon papa et moi a diminué. Parce qu'il m'a dit, voilà quelqu'un qui est censé t'aimer. C'est vrai, l'amour que j'ai pour toi, c'est un amour entre père et fille. Maintenant, voilà ton vrai amour. Ah, petitement, je me suis retrouvée en mariage. Je me suis retrouvée en mariage, malgré que je sois mariée, je continuais pas à venir prendre le petit déjeuner chez mon papa. Il me disait, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Si tu as besoin de quelque chose, viens à la maison, je te le donne. Mon mari ne savait que, même s'il ne prenait pas soin de moi, mon papa était capable de tout faire. Donc, lui, il avait abusé de la situation. Effectivement, il ne faisait pas grand-chose, avait dit. Il ne faisait pas grand-chose, mais bon, les petits trucs à faire dans le foyer, il le faisait. Mais côté financier, bon, c'était pas trop ça. Donc, il fallait que je revienne à la maison, voir mon papa, lui soutirer des sous et tout. Jusqu'au jour où mon papa décidait de m'envoyer à l'école de formation. Donc, c'est là que les challenges vont commencer. J'ai commencé l'école de formation, bon, étant naïve, je n'ai pas fait attention au règlement de l'institut, et voilà, je suis tombée enceinte. La jeune mariée est tombée enceinte, voilà. Et moi-même, la jeune mariée, je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Souvent, quand je vais au cours, c'est le sommeil, au moment où on dispense le cours, je prenais mon temps de sommeil. Jusqu'à ce que mes collègues m'ont dit, toi, tu es enceinte, va te faire consulter. C'est ça même qui a attiré mon attention. Sinon, je ne me voyais pas comme une femme enceinte. Je ne maîtrisais pas les signes de grossesse, je ne savais pas. Et pour la première fois, quand j'étais allée pour la visite et la consultation, j'étais tombée sur mes collègues de l'institut et qui m'avaient reconnu et qui me demandaient, ah, toi, est-ce que tu connais le règlement de la maison? Tu viens d'arriver et tu tombes enceinte comme ça? Est-ce que tu connais la maison là? Tu es sûr de finir ta formation? Je ne comprenais pas grand-chose. J'ai commencé effectivement la consultation et tout. Et l'année là, je n'ai pas pu finir. J'avais reporté l'année. En fait, j'ai reporté l'année et l'année qui a suivi, j'ai repris la première année. J'ai fait la première année. Tout le monde me disait d'aller faire le planning, d'aller faire le planning familial pour ne pas commettre les mêmes erreurs et tout et tout. Étant naïve, je suis allée au centre de santé, à la maternité. On me proposa les méthodes, les différentes méthodes de planning familial et tout. J'avais choisi la méthode pilule. Et arrivée à la maison, toute joyeuse, je montrais ça à mon mari. Je disais que voilà, j'ai été à la consultation, voilà ce que beaucoup me proposent, voilà, je veux faire le planning. Mon mari m'a dit non, que la religion a interdit cela, que c'est pas bon, faut acheter ça. Parce que j'avais choisi les pilules, donc les pilules étaient avec moi. Je n'ai même pas encore avalé une seule. Donc, comme il m'a dit que c'est pas bon, la religion aussi a interdit, donc j'étais allée mettre tout dans la poubelle. Maintenant, je lui ai demandé comment ça va se passer pour que je ne tombe plus enceinte. Ah, il m'a dit que oui, on verra bien, qu'on va calculer, on va calculer tout, tout. Mais moi, je ne maîtrisais pas le calcul. Je ne maîtrisais pas, j'ai dit, bon, moi, je ne maîtrise pas le calcul. Il m'a dit que lui, il maîtrise bien. Dans le même temps, je lui avais proposé le préservatif parce que l'école là où je fréquentais, le centre de santé, et bon, je ne voulais même pas dire, mais j'ai fini par sortir le nom. C'est dans un centre de santé, c'était une école de formation sanitaire. Ben, je vais dire le nom de l'institut. Donc, on nous donnait ces genres de trucs, les préservatifs et tout. Donc, j'avais ça dans mon sac. On nous donnait, il y avait les délégués médicaux qui passaient aussi, nous donnaient les prospectus des produits et tout. Donc, comme c'est le domaine de la santé, c'était pas quelque chose de tabou et tout. Donc, j'avais ça dans mon sac. J'ai proposé à mon mari, j'ai dit, bon, voilà, comme j'ai ces trucs-là avec moi, c'est pas mieux que tu utilises ça pour éviter et pour limiter les risques de grossesse. Bon, il avait accepté. Mais devant l'acte, il refuse. Il refuse, il dit que bon, qu'il ne supporte pas et tout. Et voilà. Dans ça, je tombée encore enceinte du deuxième enfant. Deuxième grossesse, bah, voilà que je n'ai pas fini ma formation. Donc, la première grossesse, j'avais reporté l'année. Donc, ce n'est plus possible qu'on m'accorde le report d'année et le report d'année pour la deuxième fois. Donc, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. C'est là que j'ai perdu et ma formation, je n'ai plus. Disons, j'ai été exclue. J'ai été exclue même. J'ai été exclue de là-bas. Et j'étais revenue à la maison. Je suis devenue la femme ménagère. Mon père était fâché contre moi. J'étais seule dans mon coin, seule avec mon mari. Même pour faire l'enfant, je n'avais pas de soutien. Tout le monde m'avait abandonné et tout, et tout, et tout. Et donc, j'ai géré ça avec mon mari, avec les voisins de la maison, les voisines qui représentaient des mamans à moi.
Comme ça, j'ai fait mon deuxième enfant. Oh, c'était pas facile quand même, c'était pas facile. J'ai fait deuxième enfant et quand je ne fais rien, je suis à la maison. Vous savez, ceux qui ne font rien là, leur distraction, c'est quoi? C'est toujours, le lit. Donc, j'avais fini de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. J'ai dit, bon, j'ai pris la décision de continuer par faire mes enfants. J'ai dit, bon, je ne vais pas rater tout dans ma vie. Puisque je suis douée dans, et, comment dire, de prendre une grossesse et d'accoucher. Donc, je vais évoluer dans ce sens. Comme ça, bon, je n'ai plus pensé à faire le planning. Je suis restée comme ça sans planning et je faisais mes enfants jusqu'à aujourd'hui. J'ai atteint 6 enfants. Et c'est parce qu'il y a même eu, bon, après, arrêt, séparation, bon, il y a eu un peu comment dire, même, de séparation entre les enfants. Assez d'écart, voilà, c'est l'écart que je cherchais. Il y a eu assez d'écart entre les derniers nés là. Sinon, j'avais fait plus que ça. Donc, c'est ça. Mais dans le même temps, j'ai essayé de me rattraper. Essayé après de me rattraper et Dieu a exaucé. Et je ne suis plus la femme ménagère que je pensais être, que les gens pensaient être. Je me suis battue fort pour être là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas encore au haut niveau, hein, mais la vie que je mène actuellement, comparativement à ce que les gens pensaient de moi, je rends grâce. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, je serais aussi à ce niveau. J'avais perdu espoir et tout. Voilà, je m'arrête à ce